Bonjour, bienvenue à la chaîne, sur la chaîne de Toi et moi. Aujourd'hui, nous faisons une discussion intéressante. Je suis avec mes collègues. À ma droite, c'est Monsieur Jérôme Kossi d'Opinion. et Madame Cornelia Mensa. Et à ma gauche, c'est Monsieur Chumberma Godfred. et Madame Léonie Kouta. je suis votre animatrice, Melissa Zato. Le sujet de discussion, c'est les relations amoureuses sont-elles conseillées à l'école? Monsieur Jérôme, que penses-tu de ces sujets? Merci pour la parole. Quand on parle des relations amoureuses au campus ou bien dans l'école, selon moi, c'est conseillé. Parce que tout le monde a besoin des relations avant de pouvoir subsister dans chaque environnement. Donc, selon moi, c'est bien conseillé qu'il y ait des relations amoureuses à l'école. D'accord. Ça c'est bon. Et Madame Cornelia, que penses-tu? D'accord, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Selon moi, je pense que c'est mort. Parce que on a ici pour une principe raison. Ça c'est d'apprendre. Donc, si quelqu'un va à l'école, la principale raison c'est d'apprendre et devenir quelqu'un de très important dans la société. Donc, si tu vas associer avec une personne ou bien Tu t'engages. voilà, merci beaucoup. Tu t'engages en relation amoureuse. Ton principe concentration est sur la personne qui tu engages ta relation. Donc, quant à moi, ce n'est pas une bonne idée. Merci beaucoup. Et Madame Léonie, que penses-tu? Pour commencer, je vais vous remercier de m'avoir appelé ici. À mon avis, je pense que s'engager dans les relations amoureuses, en tout cas, ça dépend. Parce que nous sommes ici pour étudier. Que ma soeur a dit, qui est la raison principale d'être ici. Donc, avant d'engager, ou bien avant de s'engager dans une relation, il faut se demander qu'est-ce qu'on cherche dans la vie, pourquoi est-ce que nous sommes ici. Est-ce qu'on peut combiner les relations avec les études? Si dans ce cas, si c'est oui, tu peux aller. Si c'est non, je pense qu'on doit se concentrer sur les études plutôt. Et monsieur, Ok, merci pour cette opportunité. Moi, je suis d'accord avec ce que mademoiselle a dit. Nous sommes ici, premièrement, pour notre éducation. Si on ajoute les relations entre les hommes et les femmes, je pense que ça n'est pas nécessaire pour nous. Oui, je pense que ça n'est pas nécessaire. Oui, merci. d'accord. Ça c'est bon. Je peux demander quelles sont les conséquences des relations amoureuses à l'école ou l'université? Monsieur Jérôme, que pensez-vous de cette Bon, sujet? merci encore une fois pour la voix. Comme je l'avais dit, selon moi, il n'est pas mal d'avoir
un copain ou bien une copine en apprenant à l'école. Parce que, bon, en tout cas, il y a des avantages et des désavantages dans toutes choses. Mais considérant cette institution de relations amoureuses, je peux dire que avoir une copine ou bien un copain peut plutôt t'aider à être motivé, à apprendre. Parce que, bon, si j'ai peut-être une copine qui aime apprendre et que moi, par exemple, je suis fainéant, cette copine peut me motiver à plutôt apprendre mieux. Et aussi moi-même, je ferai de tout possible pour l'impressionner. Donc, dans ce cas, mon apprentissage serait un peu amélioré. Donc, selon moi, c'est bien comme ça. Madame Léonie, que pensez-vous de ce sujet? Merci encore. Pour moi, en tout cas, comme le frère l'a dit, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Parce que c'est vrai ce qu'il a dit, mais il y a des cas aussi on peut s'engager dans les relations où on ne trouve pas l'homme qui est motivé comme toi à étudier ou bien à apprendre. Et la relation aussi, c'est un travail. S'engager dans une relation à l'école, c'est un travail. Il faut du temps. Et si tu t'engages dans une relation et que tu n'as pas le temps pour ton partenaire, c'est comme si il ne serait pas trop content avec toi. Et si quand tu le donnes ce temps aussi, c'est comme si tu t'éloignes de tes études. Et cela aussi sont des conséquences. C'est comme si la raison pour laquelle tu es au campus, tu es venu à l'école, c'est comme si tu n'arrives pas à atteindre cette raison. Donc je pense que pour moi, en tout cas, comme le frère l'a dit, je ne suis pas d'accord avec lui. Monsieur Ok. Pour moi, ce que j'ai déjà dit, on a les avantages et les inconvénients. Ici, je ne suis pas d'accord avec le sujet. Donc, je vais parler le contraire d'un sujet. Si deux personnes, vous êtes dans même classe, et le professeur est devant vous et vous enseigne. Tu peux voir que l'un des victimes ne peut pas faire attention à ce que le professeur a enseigné. Donc, je pense que ça n'est pas nécessaire. Et pour nous, comme les étudiants, nous sommes ici pour faire quelque chose. Et avant l'éducation, je pense qu'on peut faire ça avant l'éducation. Ça, c'est votre... Oui, après l'éducation. Merci beaucoup. Et Madame Cornelia, que pensez-vous? Oui, merci encore. Comme j'ai dit déjà, je pense qu'il y a beaucoup de conséquences si quelqu'un engage en relation amoureuse. Parce que si quelqu'un engage en relation amoureuse, il y a beaucoup de responsabilités qui les individus doivent décharger, oui. Donc, si tu es étudiant et tu vas apprendre et tu engages ces relations amoureuses, ton concentration va base de ça individu et tu n'as pas concentré comme tu vas. Oui.
Donc, il y a beaucoup négatifs ou bien positifs, beaucoup. Mais pour toi, c'est négatif que tu... Oui, négatif. C'est les négatifs. D'accord. Je vais demander encore, est-ce que les relations amoureuses à l'école peuvent influencer négativement les notes obtenues en classe ou la performance de l'apprenant en général? Je vais commencer avec Madame Dieu. Oui, pour moi c'est oui. Parce que, comme mon frère l'a dit, s'il y a deux partenaires dans une classe qui sont dans une relation, lorsque le professeur est en classe en train d'étudier, eux ils peuvent en train de penser à eux, ou soit il y a des cas aussi que lorsqu'ils devraient être en classe, ils sont à la maison, peut-être à une sortie, en train de faire ce qu'ils veulent faire entre eux. Donc je pense qu'il y a des aspects négation quand il s'agit de les notes ou soit nos performances en classe. Parce que véritablement dit, les conséquences sont plus que les avantages. Oui. Monsieur Jérôme, que pensez-vous? En effet, je ne suis pas d'accord totalement avec ce que ma soeur vient de dire. C'est bien vrai que, en toute chose, comme je l'avais dit, il y a des conséquences bien positives et bien négatives. Mais, en effet, considérant les relations amoureuses à l'école, ce n'est pas les relations qui doivent être déconseillées, mais plutôt certaines attitudes que les gens démontrent envers les relations. Ce sont ces attitudes-là qui doivent être découragées. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Nous sommes tous ici pour apprendre. Ici, c'est l'université. Comme le nom le sujet, tout est impliqué. Donc, tu ne peux pas dire que si quelqu'un ou bien quelqu'un s'engage à une relation amoureuse, ce dernier ne peut pas apprendre. Non, non, non. Moi en particulier, avant que je ne rentre dans une relation amoureuse avec quelqu'un, je dois bien m'assurer que celle-ci est quelqu'un qui est sérieuse. Elle est ici pour apprendre comme je suis ici pour apprendre. Elle a un but. Alors si cette fille a ce but que j'ai et que nous deux, on se rassemble et qu'on prend des décisions ensemble, je pense que l'apprentissage ou bien le but pour lequel nous sommes ici peut être assez effacé plus que de rester seul. Ici, on a besoin de la compagnie, mais pas toute la compagnie qui est quand même conseillée, mais celle des relations amoureuses, je pense que c'est bien conseillé car ça aide beaucoup. Ouais, donc, Madame, s'il vous plaît, j'aimerais poser une question à mon frère. Est-ce qu'il est ici pour être dans une relation ou bien pour étudier? Parce que c'est comme si pour lui, la relation c'est une assurance. C'est comme s'il doit être dans une relation. Donc j'aimerais lui demander, son but d'être ici, c'est d'étudier ou d'être dans une relation? Ouais, merci pour ta question. J'aime bien votre question. Ouais, le but ici c'est d'apprendre. Mais si je veux apprendre, j'ai besoin des choses qui peuvent m'aider à apprendre. Et si je pense que c'est mon partenaire qui peut m'aider à apprendre, j'ai raison. Et ton ami? Bien, il y a des amis qui ne peuvent pas t'aider comme ta copine. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas partager avec tes amis, mais il y en aura des choses que tu peux partager avec ton partenaire. Ok, d'accord. Mais ça, c'est notre... Est-ce que j'ai répondu à votre question, madame? En tout cas, c'est bon. Ok, merci.
Ok, je vais te dire quelque chose. Ok. Tu es venu ici seul. Ouais, je suis Seul. venu seul. Oui. Ouais. Donc, tu vas aller seul. Oui, exactement. Point de correction. Ce n'est pas forcé ou bien nécessaire de repartir seul. Tu vois, Ok. non? Nous sommes ici pour Pourquoi tu bâtir. dis pourquoi tu dis ça? Oui, je viens. Nous sommes ici pour bâtir l'avenir. Et dans chaque avenir, comme un homme, tu auras besoin de partenaires. Ça, tu ne peux pas t'enfuir. Hein? Tu as besoin d'une femme. Sinon, la société va te questionner. Tu le sais. Mais prenons le cas où tu as déjà quitté l'université. Tu as déjà de l'argent. C'est maintenant que tu iras chercher quelqu'un qui sera ton partenaire de vie. Ici, l'institution des relations amoureuses, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Il faut faire beaucoup attention à ça, mon frère. J'aimerais dire quelque chose. Oui. C'est vrai que ce que tu dis, d'un côté c'est vrai, mais c'est pas seulement au campus qu'on peut se faire des relations ou bien avoir des amants. Oui. Je le sais Voyez. très bien, mais Après considérant... les études, Uh-huh. en tant que, lorsque tu travailles, tu croiseras des collègues, même dans la rue, on se fait des amants. Et C'est pas nécessairement. Et si je n'aime pas, au campus. si je ne veux pas avoir des relations avec mes collègues sur le champ de travail? Non, c'est pas nécessairement sur le champ de travail. Lorsque tu travailles, partout où on passe, on rencontre des personnes. Vous voyez, non, j'ai dit ceci parce que les filles peuvent t'aimer à cause de n'importe quoi. Donc pour trouver quelqu'un qui t'aime, et cet amour dont je parle doit être un amour naturel, Ok. pur, comme le miel. Ça doit être pur. Bon, donc, c'est ici que tu peux avoir une amie avec qui tu dois vivre. Tu dois bien la connaître. Vous devriez passer beaucoup de temps ensemble. Vous devriez être plus que des amis avant de quitter ici. Et là, quand vous baptisez une avenir ensemble, en dehors de l'université, vous verrez que bon, ce serait assez facile. Ce serait assez facile de maintenant combiner votre travail en cherchant une femme et vous pourrez même tomber sur une vagabonde qui va vous aimer à cause de votre argent. Vous voyez, non? Mais si vous avez souffert avec quelqu'un ici qui vous connaît déjà avant que vous ne quittiez, cette fille ne peut pas t'aimer à cause de ton argent dans l'avenir parce qu'elle te connaît depuis la base. Tu vois, non? Une question. Je suis prêt. Combien d'hommes avec qui l'on souffre finissent par marier les femmes avec qui ils ont souffert? C'est pour ça que j'ai dit que Deuxième question. quand je réponds à cette... Deuxième question. Ok, d'accord, on y va. Combien de relations Ouais. au campus finissent au mariage? Ok, je vais aussi poser une question en répondant à votre Ah, question. Est-ce qu'on peut en trouver des relations qui se sont abouties au mariage après la vie au campus? On peut en trouver. Si on peut en trouver, donc il y a une probabilité que c'est positif. Oui. Et si le mariage ne s'est pas établi, ça veut dire que quelqu'un dans cette relation-là a fait un faux pas. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Et cette faute est due à cause de l'impatience de bien faire la sélection de ton partenaire. Tu dois prendre ton temps, sélectionner ce que tu veux avant de commencer cette journée-là. Vous me comprenez, non? Oui. C'est bon. D'autres questions? C'est bien. wow. Je suis prête à vous. Ça c'est bon. Madame Cornelia, Oui, avez-vous une autre opinion dans Oui. je pense que pas. It's not. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, non. Je n'ai pas d'accord avec mon frère parce que il y a beaucoup de négatifs. plus que le... Oui, comme cœur brisé. Et si quelqu'un a cœur brisé, ou si ton femme donne. Ma femme ne veut pas briser mon cœur.
si ta femme donne un cœur brisé, Non, non, non. tu vas... Tu ne pourras pas étudier. Tu es concentré? tu ne vas pas concentrer et tu vas... Permettez-moi de faire une correction. ok. Vous savez, il y a des relations que l'on a commencé depuis le début et ils ont vu le succès. Vous voyez, non? Oui. Et c'est pour ça que j'avais dit que avant de sélectionner un partenaire ou bien une partenaire, sois prudent ou prudente. Quand tu as fait ceci, avant de sélectionner ton partenaire, toute probabilité est 1. Oui. Ok. Je t'assure que la probabilité de succès de cette relation sera peut-être 95% parce que tu as pris ton temps. La patience est la base de tout. Donc Ok. prends ton temps et fais ta sélection. Si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas peut-être prié, tu n'as pas... tu dois être extrêmement prudente avant de faire ça. Tu me comprends, non? Si tu n'as pas fait ça, c'est là que tu auras des cœurs brisés. Selon moi, tu ne peux pas briser mon cœur comme ça en tant que fille. Hein. Et vraiment, Ce n'est pas possible. tu es sûr? Comment est-ce que tu peux faire ça? Monsieur Jérôme, Ok. je suis avec vous aujourd'hui. Ok, je suis Je sûr. suis sur vous-même. Parce que vous dites on doit être prudent. Ouais. Prudent. Mais vous savez aussi que la plupart des jeunes aujourd'hui Ouais. prétendent énormément. Oui, c'est vrai. Prétendent énormément. Ils viennent comme s'ils sont sérieux dans votre vie. Font tout ce qu'ils doivent faire. Après avoir les acceptés, c'est autre chose. C'est pour ça que Vous j'ai voyez. dit que la prudence est très importante. Permettez-moi de finir. Ok. Il y a aussi des cas où des hommes ou des femmes viennent pour des besoins personnels. Ouais, c'est vrai. Toi, tu peux être sérieux, mais cette personne n'est pas sérieuse. sérieuse. Ils viennent peut-être pour se satisfaire en matière de sexe ou soit financière. Oui. Vous voyez. Ouais. Donc, vous pouvez être prudent au campus, mais le partenaire ne serait pas prudent. Merci pour ce que vous veniez de dire. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai dit que la prudence est toujours clé. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, Ouais. tu peux parler plus fort pour moi? D'accord, merci. Je disais que la prudence est clé. Savez-vous pourquoi? Oui, oui. Quand tu rencontres quelqu'un ou bien quelqu'une, bien que tu peux avoir des sentiments pour la personne, sentiments romantiques, bien sûr, Ok. ne sois pas en impatience de dévoiler ce secret-là à la personne. Attends, prends ton temps, connais bien la personne. Il faut savoir ce que la personne veut ici. Sois ami à la personne. Durant quelques temps, je t'assure que quand tu fais ça, tu sauras de quel genre de personne la personne est avant de rentrer dans cette institution avec la personne. Et tu ne finiras que avec le succès. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu sais que moi, Oui. je peux prétendre Bon, pour les 4 années que C'est ça. je suis ici. le fait est que tu ne sais pas, tu ne connais pas ma raison pour laquelle je suis ton ami. Donc tu ne peux jamais prétendre. Je le Je ne saurai. sais pas quelqu'un. Pas Tu peux vrai. prétendre. C'est Pas vrai. vrai, pas vrai. Je suis venu. Nous sommes des amis. Je suis d'accord avec ça. Nous sommes des amis. Tu ne connais pas mes intentions. Ok. Tu ne sais pas ce que je te dirai en futur. Il y a des Et là, cas moi, où je suis en train tes de actes t'étudier. Tes actes peuvent me dire tes intentions. Non. En ce cas, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Donc, tu ne sauras rien. Je saurai comment Ok. prendre mes pas. Vous me comprenez, non? Ok. Ah. Tu n'es pas dans le cerveau de cette personne. C'est vrai que je ne suis pas dans... Mais il y en a des choses que je peux faire pour que tu expresses tes pensées. Je saurai de quel genre de personne tu es. D'accord. Vous me comprenez, non? D'accord. La question finale, c'est comment l'on peut associer les relations amoureuses avec les études? Monsieur Godfrey, que penses-tu?
Ok. À mon avis, je pense que tu ne peux pas associer, les amoureuses et L'étude, vous voulez dire? Oui. et l'étude. Oui. On a en anglais on dit you cannot serve two masters at the same time. Donc ça va te déranger. Est-ce que tu me comprends? Oui. Oui, ça va te déranger. Donc je ne pense pas ça c'est vrai. Madame Cornelia? Oui, je suis d'accord avec M. Godfrey. Tu ne peux pas associer l'étude avec relation amoureuse à cause de sa conséquence négative. Madame Yoli? Que pensez-vous? J'aimerais que monsieur parle d'abord. Bon, d'accord. Merci. Selon moi, on peut les associer. Bon, comme je l'avais dit, on a besoin de la compagnie. Tu as besoin de quelqu'un à qui parler. Bon, quand peut-être vous êtes tous d'accord avec moi que ce n'est pas les relations amoureuses qui peuvent amener des dépressions ou bien des sentiments émotionnels qui peuvent vous prévenir d'apprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? C'est pas seulement. Expliquez. Ce n'est pas Ça seulement. C'est pas contribue seulement, énormément. Oui. Répondez à ma question s'il vous plaît. Ok. J'ai demandé, êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas seulement les relations amoureuses qui amènent les dépressions? Oui. Vous êtes d'accord? Je suis. Et savez-vous que au milieu des dépressions, des fois vous aurez besoin à qui parler? Oui, ton ami. On a des amis. Il y a des choses que tu ne peux pas partager avec ton ami, même ton ami intime. On a une famille. Vous avez des familles. Et si la dépression vient de la famille, tu l'amènes où? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partager avec ces personnes, nos familles, nos amis? Je te jure ici que tu as des secrets que tes amis ne connaissent. Mais si ça, vous avez des un fois, amant, je sais. l'amant connaîtra vos secrets. Ta femme a sa solution des problèmes. ou bien- Oui, elle peut en avoir ou ne pas avoir. Mais elle peut me consoler en manière dont les autres ne peuvent Donc pas. c'est Oh, la ta consolation qui est votre, comme on dit, ce que vous cherchez. Ce n'est pas tout. Je n'ai pas fini. Ok, continue. D'accord, je continue. Et bon, comme je le disais, on a besoin de la compagnie, ça c'est un. Maintenant, si tu es quelqu'un ou bien quelqu'une que, bon, vous savez que tout le monde n'est pas assez intelligent ou bien intelligente, que on a des balances, non? Il y a des imbalances. Donc, si je suis quelqu'un qui n'est pas assez brillant en classe et que j'ai trouvé une fille à qui j'ai confiance et je sais très bien qu'elle a la capacité de m'aider, me déconseillez-vous de ne pas approcher cette fille? Apprendre avec quelqu'un ne veut pas dire nécessairement de sortir avec la personne. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je t'assure que apprendre avec celle que tu sors est le meilleur. Oh, d'accord. Parce qu'il y a des liens que vous allez bâtir là qui va. Mais il y aura des compétitions saines entre vous deux. Parce que vous avez des buts à atteindre. Vous me comprenez, non? Donc, il y aura cette harmonie. Vous serez content. Des sentiments positifs. Mentionnez-les. D'accord. Ok. Pour moi, je pense que la relation, c'est un autre travail. Un autre travail. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, ça prend du temps, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande l'intention, ou bien l'attention. Donc, toute chose qui demande ton attention, ton énergie, ton temps,
je pense que si tu donnes ce temps, cette énergie, comme on dit, tout ce que ça demande à cette relation, tu en finiras par ne pas donner plus l'énergie que tu donnes, ou plus de temps, ou plus d'attention que tu donnes à la relation à tes études. Oui, c'est vrai. Donc je pense que pour le moment, on peut, comme on dit, on peut poser ou bien on peut peut-être laisser ça pour le moment et peut-être après nos études, on peut continuer les relations. Exactement. Madame, je ne suis pas d'accord. Tu vas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi, monsieur? Je ne suis pas d'accord parce que ici, j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire. Mais comme je l'avais dit, ce ne sont pas les relations amoureuses qui doivent être abandonnées. Mais c'est l'attitude ou bien les comportements que les gens ont envers cette institution-là qui doivent être découragés. Vraiment? Vraiment. Elle a Pourquoi dit ça ça? parce qu'il y a des cas où même des gens sont morts. Des gens ont fini par... Vous me comprenez? Oui, oui. Donc, je sais très bien qu'elle a dit ça à cause de ce genre de choses. Mais c'est à cause de l'imprudence que ces genres de choses-là se sont... Donc, soyez prudentes, c'est tout. Si vous dites que les relations amoureuses doivent être à part et qu'on quitte ici avant de les faire, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que la fille là que tu es en train de voir ici, la beauté que tu admires ici, tu ne peux pas trouver cette beauté-là. C'est pas commun de retrouver ce genre de choses-là. Hey! La beauté, c'est charme. La beauté, c'est charme. J'ai dit beauté. Ok. Ce que je viens de dire, c'est ambigu. Donc permettez-moi de décomposer. Ok, je comprends. Mais, ok, d'accord. Nous parlons de beaucoup de conséquences de les relations amoureuses. Qu'est-ce que les conséquences négatives ou positives de les relations amoureuses? Je vais commencer avec On fait ça Ok. déjà. Avec les inconvénients, Et s'il vous plaît, c'est les effets. Les effets des relations amoureuses, Ok, d'accord. négativement ou positivement. moi, j'ai dit déjà que je ne suis pas d'accord avec le sujet. Donc, deux maîtresses, ou bien deux maîtresses ne peuvent pas servir Un seul maître. un seul, Maître. oui, un seul maître. Donc, au campus maintenant, quelqu'un va te suivre à cause de une seule ambition. Ok. Si maintenant je sais que vous êtes intelligente, je vais te suivre pour Qui t'aide? Pour bénéficier de mon aide. bénéficier D'accord. à la fin de l'éducation. Je vais te quitter. Oui. Donc, c'est le gaspillage de temps. Ok. Donc, c'est le gaspillage de temps. Oui, quant à moi, il a fait, relation amoureuse a fait les cognitives des individus. Donc, les mental, ou bien les mental des individus, c'est les mêmes choses que tu vas utiliser à apprendre. Donc, tu ne veux pas
Ajouter ou partager ton attention pour les relations amoureuses et les études. oui. Donc les effets c'est négatif. Quant à moi, toutes les choses qu'on va décrire ici c'est négatif. D'accord. Monsieur, Comme je l'avais toujours dit, je maintiens ma cause. Il y a des effets négatifs et positifs dans toutes choses. Mais il y en a certaines dans lesquelles les effets positifs surpassent. Bien, ici, il est vrai qu'il y a des gens qui finissent par ne pas bien performer à la fin à cause parce qu'ils sont victimes de ces genres de choses. Mais savez-vous comment je vais décrire ces genres de personnes? Ils sont fainéants. Ils n'étaient pas sérieux. Quelqu'un qui est sérieux ne peut jamais échouer à cause des relations amoureuses. Plutôt, les relations amoureuses doivent t'aider à bien finir, bel et bien finir. Parce que tu ne dois pas être en relation avec quelqu'un ou bien quelqu'un qui va te retarder, mais plutôt quelqu'un ou bien quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui va te motiver d'apprendre et bien apprendre. Et donc tout le monde a besoin de quelqu'un. Il y en a des gens qui ne peuvent pas se motiver. Et même leurs amis ne peuvent pas les motiver. Mais leurs amants peuvent les motiver. Ce qui veut dire chacun a sa manière d'agir. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Mais donc ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ne sont pas sérieux. Elles ne sont pas sérieuses. Cette personne ne sont pas sérieuses. Non, ils ne sont pas sérieux. Non, non. Tu peux être sérieux, mais la personne ne saura pas comment réagir, comment s'y passer le mal qu'il ou elle passe. Ou bien qu'il ou elle endure. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ne sont pas sérieux. Ça n'a rien à voir avec être sérieux ou... Non. Le fait est que moi, en tant qu'homme ici, je ne peux pas entrer dans une relation dans laquelle, à la fin, je serai dépressé ou bien je serai émotionnellement flat. Non. Maintenant, avant... je vais dire quelque chose. L'avenir est inconnu. s'il vous plaît. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Il vient de dire que l'avenir est inconnu. Tu connais ce qui va se passer demain. Ah. Tu sais ce qui va se passer demain. La fin, tu vas préparer vers demain. Donc tu ne peux pas dire ce qui va arriver. on dit que l'homme propose, Dieu dispose. C'est vrai. Quand tu es ici, ne sais-tu pas ce que tu veux devenir? Ne le sais-tu pas? Mais c'est vrai que tu sais ce que tu veux devenir. Tu as des idées de ce que tu veux devenir. Tu souhaites à devenir quelqu'un. Donc, mais on peut avoir aussi, un temps viendra qu'on peut avoir des changements d'avis. Non. On peut avoir des changements d'avis. C'est vrai qu'on peut avoir des changements d'avis. Même dans ce cas, tu sauras ce que tu veux faire encore. Vraiment? Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes os. Mais aujourd'hui, peut-être quelques jours après, tu croises une autre personne et toute ton âme est derrière la personne. Donc l'amour là n'est pas pur. Hey. L'amour. Oui. L'amour ne peut jamais mourir. L'amour ne périt jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Et l'amour, c'est la vie. Est-ce que l'amour, c'est Il Dieu. faut attacher le fait que on ne peut pas vivre sans l'amour. L'amour est à la base de tout. pourquoi? Il faut expliquer ça. Ah, tu es ici parce que tu m'aimes. Tu es assise ici parce que tu m'aimes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas t'être ici. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. C'est bien vrai. Mais l'amour est à la base de tout. Vous le savez bien que l'amour est à la base de tout. Ce n'est pas tous couples qui sont mariés, qui se sont aimés au début. Prenons le temps de nos parents, nos arrière-parents. Okay. Combien d'entre eux se sont croisés pour se marier? Ce sont leurs parents qui ont choisi pour eux. Ouais, c'était leur culture. C'était ce C'est qu'ils nos pratiquaient. cultures aujourd'hui. Aujourd'hui, hein,
c'est nous-mêmes qui avons amené ces choses-là qui vous rendent comment dirais-je, je ne sais pas comment expliquer ce truc-là pour que vous me saisissiez. Nous sommes victimes de nos propres actions. Auparavant, il n'y avait pas ça. Auparavant, si je te dis que sois mon amant et qu'on apprenne, tu ne diras pas non parce que tu sais comment est la nature de cette relation. Il n'y a pas d'effet négatif. Auparavant, quand tu as quelqu'un dans ta vie ou bien quelqu'un dans ta vie, tu sais que tu finiras avec cette personne. Mais aujourd'hui, nos actions déterminent nos futurs. Donc on ne peut pas dire que les relations amoureuses ne sont pas bonnes. Les relations amoureuses sont bonnes. Mais ce sont nos actions envers ces relations-là que nous devrons corriger et non pas abandonner les relations amoureuses. Vous voulez que je trouve ma femme en passant par quel moyen? Non. Les relations amoureuses sont très importantes. Vous me comprenez, non? Ok. Moi, je pense que les effets négatifs... Les effets négatifs concernant les relations amoureuses, il y a les cœurs brisés, les cœurs finissent par se briser, des stress émotionnels, problèmes financiers. Il y a des gens qui finissent par prendre leur argent de poche, ou soit leur, comment on dit, leur argent de scolarité pour prendre soin de leur amant et finissent par être renvoyés. Et tout ça, ça fait partie de ces genres de problèmes. Donc, pour moi, c'est un non. Est-ce que je peux poser une question? Non. Attendez. Okay. Pour toi, c'est non? Pour moi, il y a des effets négatifs sont plus que les effets positifs. Posez Une question. Oui. Si je suis ton amant, par exemple, et que je suis à l'université, et je t'ai dit, et tu viens à moi que tu as besoin d'argent, et que je te dis que je suis en train de te donner mon écolage, vas-tu me conseiller de te donner ton écolage? Ça dépend de la situation, la gravité de la situation. Quelle gravité de situation? Oui, ça dépend de la... Si je suis dans une situation où ma vie dépend sur votre argent. Si ma vie dépend sur votre argent. Savez-vous quoi? Vas-tu payer la scolarité et me voir mourir? C'est une question aussi. C'est une question aussi et je vais vous répondre, bien sûr. Savez-vous quoi? Il y en a des choses qu'on appelle des dons de charité. Mais certains dons de charité ne sont pas conseillés. Je t'aime, oui. Je peux faire tout pour toi, oui. Mais notre futur, tu veux que mon futur soit en débarras? Si je meurs, ce futur-là, tu le passeras avec qui? Tu ne vas une pas autre personne. Avec une autre Dieu est personne, vivant. exactement. Jamais. Voilà pourquoi je dis que Ce n'est les pas mon argent relations qui va te amoureuses sauver. ne sont pas nécessaires. Réellement. Parce que vous voyez, même ici, tu m'as déjà dénoncé Que que tu ne vas pas utiliser, au cas où je me trouve dans un je problème. n'ai jamais dit que je ne veux pas utiliser. Oh, c'est ce que tu viens de dire. J'ai posé une question que si je te dis que je viens te donner mon écolage et qu'à la fin je peux être renvoyé, alors vas-tu le prendre? Tu as dit les dons de charité. Certains dons de charité ne sont pas encouragés. Certains, pas tout. Ce qui veut dire, vous avez, comment dis-je, vous essayez de me dire que ce que je dis ne doit pas être encouragé. Oui, en disant que les relations amoureuses doivent être découragées. Ok. À ce moment, arrêtez. Merci beaucoup. À ce moment, nous pouvons prendre une récréation pour ce moment. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Toi et moi encore. Nous sommes de retour. Donc,
En conclusion, je veux demander, en conclusion, quel est votre conseil de ce sujet? Monsieur Merci et bienvenue encore une fois. Bon, en effet, comme on en avait dit déjà. S'il vous plaît, parlez le plus fort. D'accord. Je disais bien, comme on l'avait déjà mentionné, on a dit beaucoup de choses. Oui. Mais je tiens toujours à ma cause. Donc vous-même, vous savez que je ne vais jamais dévier. Donc, je veux dire que les relations au campus est bien conseillé, mais je ne demande à personne d'aller entrer en une relation avec quelqu'une ou bien quelqu'un. Et après, la personne va avoir de regrets. Il va falloir bien analyser et examiner celui avec qui tu veux s'entretenir ou bien celui avec qui tu veux rentrer dans cette relation avec. Bon, donc, comme je l'avais dit déjà, il y a beaucoup de choses qu'on peut gagner à en avoir des relations amoureuses avec des gens à l'école, comme tu peux trouver de la motivation de la part de ton partenaire, de la compagnie, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui sera à tes côtés à tout moment pour te consoler, n'importe quoi. Donc tu as besoin de quelqu'un, une amie ou bien un ami intime, avec qui avoir des intimités. Donc, considérant ce genre de choses, on ne peut pas dire que les relations doivent être bannies, mais il va falloir plutôt être sérieux et prudent avant d'y rentrer. Tout sera bien à la fin. Bon, mon conseil est que les gens savent comment rentrer dans des relations, comment sélectionner leur partenaire et comment s'entretenir dans ce genre de choses. Merci bien. D'accord. Merci. Et mademoiselle Cornelia, Oui, merci. quelle est votre opinion? Merci encore. Comme j'ai dit déjà, en conclusion, j'ai dit que les relations amoureuses au campus, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon parce que tu vas perdre ton temps, ton énergie, ton argent, beaucoup de choses. Tu vas perdre beaucoup de choses si tu engages aux relations amoureuses. Donc, je pense que si tu concentres sur ton étude, tu vas gagner beaucoup. Merci. Bien, merci. Et mademoiselle? Ok. Comme l'a dit ma soeur, je la soutiens. Je pense que être au campus, nous sommes ici pour étudier. C'est vrai qu'on peut se faire des amis. Nous sommes ici aussi pour socialiser, c'est vrai. Mais on peut se faire des amis normaux, pas nécessairement s'engager dans plus que amitié. Et cela aussi va. Cela aussi est bon. Donc, pour ne pas perdre notre temps sur les relations, comme l'a dit ma soeur, les émotions, les stress émotionnels, perte de temps, perte d'argent et des autres. Parce que d'autres finissent par faire les lessives, préparer, comme on dit, pour plaire à leur amant, ils doivent forcément sortir. Oui. Et n'ont pas le temps pour étudier, faire, comme on dit, les devoirs de maison qu'on les donne à l'école. Et tout cela, ça cause des problèmes. Donc pour moi, je maintiens ma cause aussi. Je pense qu'on ne doit pas nécessairement s'engager dans les relations amoureuses, mais on peut faire des amitiés. Monsieur Godfrey. Ok. Merci, mademoiselle.
Maintenant, je peux dire qu'on a les avantages et les inconvénients des relations amoureuses au campus. C'est maintenant que je pousse avec l'idée de M. Jérôme. On a maturation. Les gens doivent connaître l'un. Les gens doivent connaître l'un. Et c'est que si cette femme ou bien cet homme est l'homme que je vais marier ou bien et les gens aussi apprennent à connaître quel genre ou type est votre. Est-ce que tu me comprends? Oui. Oui. Donc maintenant je suis d'accord avec M. Jérôme. Wow. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc, je vais demander quels sont votre conseils pour votre ami qui sont aimables. Ok. Si je vous ai bien saisi, vous voulez que je conseille des amants. Bien, sûrement, il y en aura des gens qui sont déjà dans des relations. Bon, donc, mon conseil est qu'ils soient prudents, qu'ils savent avec qui marcher et qu'ils fassent tout pour ne pas perdre leur temps. Quelqu'un qui t'aime ne peut jamais te faire regretter ce que tu as avec cette personne dans le futur. Parce que vous baptisez ce futur ensemble. Vous me comprenez? Donc, et à ceux qui ne sont à ceux qui pensent à y rentrer, qu'ils prennent leur temps. Parce qu'on a déjà vu, on a déjà entendu beaucoup de choses. Négatives bien sûr, comme ma soeur l'a déjà mentionné. Et c'est de ça qu'elle a peur en disant que les gens n'entrent pas dans des relations. C'est vrai, mais en effet, les relations sont trop vitales même. Et on ne peut pas faire sans les relations. Surtout les relations amoureuses. Donc, que les gens soient prudents, savoir qui et avec qui rentrer dans une relation et tout sera bien. Et en toute chose, il ne faut jamais oublier Dieu. Tout sera possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Cornelis? Oui, merci. Mon conseil pour mes amis et tous les téléspectateurs de Toi et Moi TV, c'est si tu vas au campus à études, concentrer sur ton étude, sur ton étude. Tu peux faire les amis, mais concentrer sur ton étude et tu vas gagner ce que tu veux. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mademoiselle Léonie? Ok. Pour moi, je pense qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est la même chose que il y a un temps pour étudier, un temps pour les relations. Donc, je pense que nous sommes ici pour étudier. Donc, vaut mieux étudier maintenant et après s'engager dans les relations amoureuses. Tu auras le temps pour satisfaire ton partenaire. En ce moment, on doit avoir le temps pour nos études. Et demain, on aura plus de temps pour les relations. Donc, je pense que ce temps est pour étudier, pas pour les relations amoureuses. Merci. Ok. Moi aussi, je peux dire que dans les relations amoureuses, on a
cœur brisé, gaspillage de temps et beaucoup de choses. Mais je ne pense que ça, c'est des inconvénients. Ça, Ça nous aide plutôt. ça, Ça t'aide à être fort. ça peut être fort dans la vie. Si tu prends certains risques, tu vas faire quelque chose et tu vas faire attention de ce que tu vas faire. Merci. Donc, je ne pense que c'est les inconvénients. Merci à vous tous. Donc, à ce moment, les discussions, nous allons terminer les discussions à ce moment. Donc, merci à vous tous. Je suis votre animatrice, Melissa Zato. J'espère que vous avez beaucoup appris des choses. Merci et à la prochaine. Au revoir. Bye.